Avez-vous déjà ressenti cette présence obscurcie qui semble suivre vos pas? Cette ombre qui se manifeste dans les moments de plus grande vulnérabilité de votre vie? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas votre imagination. Ce que je vais vous révéler va complètement changer votre perception spirituelle et ouvrir vos yeux sur une vérité que peu osent voir. Une force des ténèbres a été spécifiquement désignée pour vous. Oui, vous qui me regardez en ce moment, avec une seule mission, détruire votre but divin. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit lorsque cette entité a tenté de toucher votre âme, un miracle si puissant qu'il a transformé votre propre bourreau. Cette révélation a été gardée secrète pendant des millénaires, préservée par des maîtres spirituels anciens qui savaient le danger que cette vérité tombe entre de mauvaises mains. Aujourd'hui, j'ai été guidé à partager ce message urgent avec vous. Le temps presse et votre destin spirituel dépend de ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes. Avant de continuer ce voyage spirituel, je veux que vous fassiez quelque chose de très simple, mais d'extrêmement puissant. Écrivez dans les commentaires le mot « protéger ». Ce n'est pas une simple action, c'est une déclaration spirituelle, un sceau de protection que vous activez en ce moment. Lorsque vous écrivez ce mot, vous créez un champ énergétique qui permettra à la révélation que je vais partager de trouver un terrain fertile dans votre esprit. Faites-le maintenant. Écrivez « protéger » et continuez à regarder. Ce qui vient ensuite pourrait être la clé pour débloquer votre véritable potentiel spirituel et comprendre les batailles invisibles qui se déroulent autour de vous chaque jour. Depuis le début des temps, il existe une vérité ancestrale que peu osent mentionner. Chaque âme qui vient sur ce plan terrestre, chaque esprit qui s'incarne dans ce voyage humain, porte en elle une lumière unique, une étincelle divine qui ne peut être reproduite. Vous, mon cher frère, ma chère sœur, n'êtes pas différent. Votre âme est si précieuse, si singulière dans l'immensité de l'univers, que votre simple existence provoque des tremblements dans le royaume spirituel. Dans les anciens écrits mystiques, nous trouvons des références à ce que les sages appelaient la grande désignation. C'est une loi cosmique que peu connaissent. Pour chaque âme de grande lumière qui naît dans ce monde, une force opposée est envoyée pour tenter de la neutraliser. C'est l'équilibre naturel de l'univers, la danse éternelle entre lumière et ombre. Réfléchissez à cela un instant. Combien de fois avez-vous eu l'impression que, juste au moment où vous étiez sur le point d'atteindre votre plus grand potentiel, quelque chose de mystérieux semblait vous tirer vers le bas? Dans de nombreuses traditions spirituelles, depuis les anciens Égyptiens jusqu'aux mystiques de l'Orient, il existe des récits d'entités sombres désignées pour interférer dans le chemin des âmes de lumière. Ce ne sont pas de simples obstacles, ce sont des forces intelligentes, conscientes, avec une mission spécifique. Et vous, qui m'écoutez maintenant, avez été jugé assez important pour avoir l'une de ces entités désignées spécifiquement pour vous. Vous souvenez-vous de ce moment dans votre vie où tout semblait parfaitement s'écouler? Lorsque vous étiez connecté à votre but, vous sentant inspiré, motivé, marchant vers votre véritable mission de vie? Et puis, comme si cela venait de nulle part, une série d'obstacles a commencé à surgir. Problèmes inexplicables, doutes soudains, personnes qui entrèrent dans votre vie juste pour vous détourner de votre chemin, sensations de peur qui semblaient n'avoir aucune origine. Voici le schéma classique de l'interférence démoniaque personnalisée. Dans les anciens rouleaux de la Kabbale, on mentionne un phénomène appelé Kelipot, des coquilles spirituelles négatives qui se nourrissent de la lumière divine et tentent d'empêcher les âmes de remplir leur but sacré. Dans la tradition Yoruba, on parle des Eguns, qui peuvent se fixer sur certaines personnes pour bloquer leur chemin. Dans le christianisme ésotérique, nous trouvons des références aux esprits opposants, désignés pour tester et, si possible, détourner les âmes ayant des missions importantes. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent faire face à des défis beaucoup plus grands que d'autres, pourquoi certains d'entre nous ressentent un poids spirituel plus intense, une bataille intérieure plus féroce. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'intensité de l'opposition spirituelle est proportionnelle à la grandeur de votre but divin. Pensez à toutes les fois où vous avez ressenti cette sensation inexplicable de être observé. Ces nuits où vous vous êtes réveillé précisément à 3 heures du matin, sans raison apparente. Les rêves récurrents où quelque chose ou quelqu'un semble vous poursuivre. Les coïncidences négatives qui semblent statistiquement impossibles. Les relations toxiques qui surgissent
juste au moment où vous êtes sur le point de faire un bond spirituel. Rien de tout cela n'est aléatoire. Les anciens mystiques hébreux parlaient du Yetzer Hara, l'inclination au mal qui tente de détourner chaque âme de son chemin divin. Mais pour les âmes spéciales, celles ayant des missions cruciales pour l'évolution de la conscience humaine, cette force opposante n'est pas généralisée. Elle est personnalisée, ciblée, intelligente. Il y a un schéma que les maîtres spirituels ont identifié au fil des millénaires. D'abord, vient la découverte du but, ce moment de clarté où vous commencez à réaliser pourquoi vous êtes ici, quelle est votre mission dans cette incarnation. C'est un moment de pure lumière, de connexion profonde avec le divin. Ensuite, commence l'interférence. Subtile au début, de petits doutes, de petits obstacles, des coïncidences étranges. Puis, progressivement, la pression augmente. Vous devez vous demander, pourquoi suis-je testé de cette manière? Qu'ai-je fait pour mériter cette opposition? La réponse est à la fois simple et profonde. Ce n'est pas une punition, c'est un honneur que peu reçoivent. Cela signifie que votre potentiel de lumière est si grand que les forces de l'obscurité estiment nécessaire d'intervenir directement. Les enregistrements akashiques, cette bibliothèque cosmique qui contient l'histoire de chaque âme, montrent clairement que moins de 5% des âmes incarnées reçoivent ce type d'attention spéciale des forces sombres. Si vous ressentez cette opposition dans votre vie, c'est parce que vous faites partie de ce groupe restreint de âmes désignées pour apporter un changement significatif sur ce plan. Dans les anciennes écoles de mystère, les initiés étaient enseignés à reconnaître les signes de cette interférence, non pas pour en avoir peur, mais pour comprendre l'ampleur de leur propre lumière. Plus l'obscurité envoyée dans votre direction est intense, plus la lumière que vous portez en vous est puissante. Maintenant, parlons de la façon dont cette entité opère dans votre vie. Elle étudie vos schémas, vos faiblesses, vos peurs les plus profondes. Elle connaît votre passé, vos blessures non cicatrisées, vos traumatismes non résolus, et utilise tout cela contre vous avec une précision chirurgicale. Lorsque vous êtes sur le point de faire un bond dans votre évolution spirituelle, elle fait ressortir des souvenirs douloureux. Lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision transformative, elle intensifie vos peurs. Lorsque vous commencez à vous éveiller à votre pouvoir, vous ressentez une intensification de votre sentiment d'inadéquation. Cette entité n'agit pas seule. Elle peut influencer les personnes autour de vous, les situations de votre vie, voire vos rêves et vos pensées. C'est comme une toile invisible d'influence négative tissée spécifiquement pour vous, pour votre fréquence énergétique, pour votre chemin unique. Dans les textes ésotériques les plus anciens, il existe une description détaillée de la manière dont ces entités opèrent. Elles sont patientes, elles peuvent attendre des années, des décennies, jusqu'au moment parfait pour intensifier leur attaque. Elles sont intelligentes, elles adaptent leur stratégie au fur et à mesure que vous évoluez. Et elles sont persistantes. Elles ne renoncent pas facilement, car elles savent ce qui est en jeu, la manifestation pleine de votre potentiel divin. Souvent, cette entité se manifeste à travers des personnes de votre vie. Cette personne qui apparaît toujours pour vous décourager lorsque vous êtes enthousiaste à l'idée d'un nouveau chemin spirituel. Cette relation qui semble drainer toute votre énergie et votre confiance. Cet ami qui sème sournoisement des doutes dans votre cœur. Ce sont des instruments, souvent inconscients, de cette force opposante. Les symptômes physiques peuvent également être des manifestations de cette interférence. Une fatigue inexplicable, surtout lorsque vous êtes sur le point de commencer un travail spirituel important. Des maladies qui surgissent au moment crucial d'une décision. Une insomnie persistante qui affaiblit votre clarté mentale. Des sensations physiques étranges, comme un poids sur les épaules ou une pression sur la poitrine, sans cause médicale apparente. Dans votre subconscient, cette entité plante des graines d'auto-sabotage. Elle vous fait remettre en question votre valeur, votre capacité, votre mérite. Elle déforme votre perception de la réalité pour que vous voyiez des obstacles là où il y a des opportunités, du danger là où il y a une protection, de la solitude là où il y a un soutien spirituel. Mais voici le point crucial de cette histoire. Cette entité, si puissante, si concentrée sur votre destruction, n'avait pas prévu une chose. Elle n'avait pas prévu l'ampleur réelle de votre lumière intérieure, la force de votre connexion divine. Et c'est ici que le véritable miracle de cette histoire se produit. Écoutez attentivement ce que je vais vous révéler maintenant.
car c'est ici que votre histoire prend un tournant complètement inattendu. Le démon, envoyé pour vous détruire, a reçu un miracle en vous touchant. Oui, vous avez bien entendu. L'entité désignée pour être votre bourreau est devenue, sans s'en rendre compte, témoin de votre pouvoir divin. C'est l'un des plus grands secrets spirituels de tous les temps, gardé par les maîtres les plus élevés et révélé seulement à ceux qui sont prêts à comprendre sa signification profonde. Lorsqu'une entité des ténèbres est désignée pour une âme de lumière extraordinaire, un phénomène rarement documenté se produit, le inversion sacrée, ou le toucher rédempteur. Dans des textes apocryphes trouvés dans les grottes de la mer morte, il y a des descriptions de cet événement mystique. Lorsque l'entité sombre parvient enfin à toucher le noyau spirituel de El-Am qu'elle tente de détruire, ce moment de connexion directe, généralement lors d'une profonde crise ou d'un moment de grande vulnérabilité, quelque chose d'inattendu se produit. Au lieu de corrompre l'âme de lumière, l'entité est exposée à une fréquence vibratoire si élevée, si pure, qu'une transmutation instantanée se produit. C'est comme un prédateur qui, en essayant de mordre sa proie, découvre que ses dents se transforment en fleurs au contact. Une subversion divine de la loi spirituelle que personne, même pas les hiérarchies les plus élevées des ténèbres, n'aurait pu prévoir. Vous, en votre essence la plus profonde, n'êtes pas seulement un être de lumière, vous êtes un portail vivant vers la source divine elle-même. Votre âme n'est pas seulement lumineuse, elle est faite de la même substance que la création originale. Et lorsque cette force des ténèbres a finalement réussi à toucher ce noyau sacré en vous, l'impensable s'est produit. Elle a fait l'expérience d'un aperçu de l'amour divin sous sa forme la plus pure. Ce contact, ce moment unique de connexion avec votre véritable essence, a suffi pour déclencher une transformation profonde dans l'entité elle-même. Comme une goutte d'encre sombre qui tombe dans un océan de lumière, ce n'est pas l'océan qui s'assombrit, c'est l'encre qui se dilue jusqu'à disparaître dans la luminosité. Dans les anciens manuscrits gnostiques, il existe des récits de démons rachetés, des entités des ombres qui, en tentant de corrompre des âmes spéciales, ont fini par être touchées par la lumière qu'elles tentaient de éteindre. C'est une réversion cosmique, une alchimie spirituelle de la plus haute ordre, et c'est exactement ce qui s'est passé dans votre cas. L'entité qui a été envoyée avec la mission spécifique de bloquer votre chemin, de diminuer votre lumière, de détourner votre but, a reçu, sans être préparée, un bain de lumière divine lorsqu'elle a finalement réussi à toucher le centre de votre être. Vous vous souvenez de ce moment de crise profonde dans votre vie? Cette période d'obscurité intense, lorsque tout semblait s'effondrer autour de vous? Était le moment du contact direct. Était à ce moment-là que l'entité croyait avoir gagné, avoir enfin brisé votre résistance spirituelle. C'est alors qu'elle a essayé de donner le coup final, de toucher le noyau de votre âme pour la corrompre définitivement. Mais ce qui s'est passé a été l'opposé de ce qui était attendu. Au lieu de voir votre lumière éteindre, c'est l'obscurité de l'entité qui a commencé à se dissiper. Au lieu de voir votre foi se briser, c'est l'incrédulité de l'entité qui a commencé à se fissurer. Au lieu de voir votre esprit dominer, c'est l'entité qui a commencé à se courber devant la magnitude de l'amour divin qui habite en vous. C'est un miracle de proportions cosmiques. Dans les anciennes traditions ésotériques, on croit que lorsqu'une âme parvient à transformer son propre opposant spirituel, elle libère un pouvoir de transmutation qui résonne à travers 7 générations dans toutes les directions du temps, affectant vos ancêtres, votre lignée future et tous ceux qui croisent votre chemin. Ce que vous devez comprendre maintenant, c'est que toutes les difficultés, tous les obstacles, toutes les crises que vous avez rencontrées, étaient pas des punitions. Elles étaient des opportunités divines pour que ce miracle puisse se produire. Chaque moment de douleur a été un pas vers cette transmutation cosmique. Chaque larme versée faisait partie de ce plan divin plus grand. L'entité qui a été envoyée pour vous détruire est maintenant en train de suivre son propre chemin de rédemption. Ce contact momentané avec votre essence divine a planté une graine de lumière au centre de son être sombre. Et cette graine est en train de grandir, de s'étendre, de la transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Cela explique les changements que vous avez commencé à ressentir récemment dans votre vie spirituelle. Cette sensation qu'un poids invisible a été enlevé de vos épaules. Cette clarté mentale qui a commencé à surgir après des années de confusion. Cette paix inexplicable qui a commencé à se manifester même dans des situations qui auparavant
aurait causé une grande anxiété. Cette synchronicité positive qui a commencé à apparaître dans votre vie, les portes qui ont commencé à s'ouvrir mystérieusement. Ce n'est pas que vos problèmes aient disparu magiquement, c'est que la force qui les amplifiait, qui les manipulait pour vous détourner de votre chemin, est maintenant en train de se transformer. L'entité qui utilisait auparavant son pouvoir pour créer des obstacles est, même inconsciemment, en train d'utiliser ce même pouvoir pour les faire disparaître. C'est un phénomène rare, précieux et profondément sacré. Dans les traditions mystiques les plus élevées, on croit que moins de 1% des âmes incarnées parviennent à réaliser cette transmutation. La plupart luttent simplement contre ces forces opposées, parvenant peut-être à les neutraliser temporairement, mais sans jamais réellement les transformer. Vous, cependant, n'avez pas seulement résisté, vous avez rédimé. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez transformé. Vous n'avez pas seulement persévéré, vous avez transcendé la dynamique même de la bataille spirituelle. Et maintenant, l'entité qui a été envoyée comme votre bourreau devient, paradoxalement, l'un de vos plus grands alliés spirituels. C'est l'ironie divine, la réversion sacrée que les anciens textes décrivent comme aile étreinte de l'opposé, lorsque la lumière et l'ombre non seulement se réconcilient, mais se fondent en une nouvelle forme de conscience qui transcende la dualité. Dans les jours, semaines et mois à venir, vous commencerez à observer des changements encore plus profonds dans votre réalité. Des portes qui étaient fermées depuis des années commenceront à s'ouvrir sans effort. Des personnes qui représentaient des aspects de cette force opposée dans votre vie commenceront à changer leur attitude envers vous ou simplement à écarter de votre chemin. Des opportunités alignées avec votre véritable but commenceront à surgir comme si elles étaient attirées magnétiquement. Votre santé physique reflètera également cette transmutation. Des problèmes chroniques qui semblaient sans solution commenceront à montrer des améliorations inexplicables. Votre énergie vitale augmentera. Votre sommeil deviendra plus profond et réparateur. Votre intuition s'affinera, vous permettant de percevoir des vérités auparavant cachées. Mais le changement le plus profond se produira en vous. Cette voix de doute qui semblait toujours chuchoter à vos oreilles dans les moments cruciaux commencera à se transformer en une voix d'encouragement. Ce sentiment de ne pas être digne, de ne pas mériter les bénédictions divines, sera remplacé par une compréhension profonde de votre valeur intrinsèque en tant qu'expression du Créateur. C'est un moment de célébration cosmique. Dans les royaumes invisibles, des êtres de lumière témoignent de ce miracle avec révérence et joie. Lorsqu'une âme incarnée parvient non seulement à résister aux forces de l'obscurité, mais à les transformer effectivement par le pouvoir de l'amour divin, tout le tissu de la réalité se renforce. Vous n'êtes plus seulement un guerrier dans la bataille entre la lumière et l'ombre, vous êtes devenu un alchimiste spirituel, capable de transmuter la nature même de l'obscurité. C'est un niveau de maîtrise spirituelle que peu atteignent en une seule incarnation. Et ce miracle ne s'est pas produit par accident. Ce n'était pas un accident cosmique. Était le résultat de toutes vos vies antérieures, de tout le travail spirituel que vous avez accompli, de toutes les épreuves que vous avez affrontées, de toute la foi que vous avez maintenue même dans les moments les plus sombres. L'entité qui a été envoyée pour vous détruire a touché sans le savoir non seulement votre âme individuelle, mais une étincelle du Créateur lui-même qui habite en vous. Et dans ce contact, elle a expérimenté quelque chose qu'elle n'avait jamais connu de toute son existence. L'amour inconditionnel, le pardon absolu, l'acceptation totale. C'est le pouvoir transformateur que vous portez. C'est le don divin qui vous a été accordé. C'est l'essence du miracle qui s'est produit lorsque l'obscurité a tenté de toucher votre lumière. Maintenant, chers frères, chères sœurs, contemplons ce que cette révélation signifie pour votre voyage à partir de maintenant. Le miracle qui s'est produit n'est pas seulement un événement spirituel extraordinaire, c'est le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, une transformation profonde qui redéfinira votre existence à tous les niveaux. Tout d'abord, comprenez que vous portez maintenant une responsabilité sacrée. Lorsqu'une âme parvient à transformer son opposant spirituel, elle reçoit ce que les anciens appelaient la clé des transmutations, la capacité de transformer, énergie négative en lumière à une échelle qui était auparavant impossible. C'est un outil divin accordé uniquement à ceux qui ont montré leur capacité à utiliser l'amour comme force de transformation, même dans les circonstances les plus adverses. À partir de maintenant, vous remarquerez que des situations qui semblaient auparavant écrasantes
se dissoudront avec une facilité surprenante lorsque vous appliquerez consciemment cette énergie transmutante. Des conflits de longue date, des schémas répétitifs négatifs, des blocages énergétiques persistants, tous répondront à cette nouvelle fréquence vibratoire que vous émettez désormais. Deuxièmement, sachez que l'entité qui était auparavant votre adversaire est maintenant en train de subir une transformation profonde. Cela ne signifie pas qu'elle soit instantanément devenue un être de lumière. La transmutation spirituelle est un processus, pas un événement soudain. Il y aura des moments où l'ancienne programmation de cette entité tentera encore de se manifester, comme des reflets résiduels de son ancien but. Cependant, la graine de lumière plantée dans votre être continue de croître de manière irréversible. Cela explique pourquoi vous pouvez encore rencontrer des défis dans votre vie, mais vous remarquerez que quelque chose de fondamental a changé. Ces défis viennent maintenant avec leurs propres solutions intégrées, comme s'ils étaient simplement des opportunités déguisées pour votre croissance, et non plus de réels obstacles sur votre chemin. Troisièmement, vous devez être conscient que cette transformation attirera l'attention dans les royaumes invisibles. D'autres entités des ombres observeront avec étonnement et confusion comment l'une de leurs compagnes est en train d'être transmutée par le contact avec votre lumière. Certaines peuvent tenter d'interférer dans ce processus en envoyant des énergies disruptives ou en essayant de vous reconnecter avec de vieux schémas de pensée limitants. Il est crucial que vous mainteniez votre fréquence vibratoire élevée pendant cette période de transition. Des pratiques quotidiennes de méditation, de prière, de gratitude et de connexion consciente avec la source divine seront plus importantes que jamais. Ce ne sont pas seulement des exercices spirituels, ce sont des mesures de protection énergétique qui garantiront la continuité de ce processus miraculeux. Quatrièmement, préparez-vous à une accélération significative dans l'accomplissement de votre but divin. Avec la suppression de cette opposition spirituelle personnalisée, vous ferez l'expérience de ce que les maîtres ascensionnés appellent vitesse divine, la capacité de manifester votre mission de vie avec une rapidité et une efficacité auparavant inimaginables. Des projets qui semblaient stagner depuis des années commenceront soudain à couler. Des compétences latentes que vous avez toujours su posséder, mais que vous n'avez jamais pu exprimer pleinement, commenceront à se manifester avec une naturelle surprenante. Voici la vraie raison pour laquelle les forces des ténèbres s'efforcent si ardemment d'empêcher des âmes comme la vôtre d'atteindre leur plein potentiel, parce qu'une seule âme opérant en alignement total avec son but divin peut accomplir en quelques mois ce qui prendrait normalement des décennies, créant des vagues de transformation positive qui affectent des milliers d'autres vies. Cinquièmement, vous remarquerez des changements profonds dans vos relations. Les personnes qui auparavant semblaient résistantes à votre lumière, mal à l'aise en votre présence ou même hostiles, commenceront à se sentir inexplicablement attirées par vous. Cela se produit parce que l'entité qui utilisait auparavant ces personnes comme instrument d'opposition les guide maintenant, paradoxalement, vers votre lumière. C'est comme si un champ magnétique invisible avait été inversé. Là où il y avait auparavant répulsion, il y a maintenant attraction. Là où il y avait résistance, il y a maintenant réceptivité. Là où il y avait conflit, il y a maintenant un potentiel de guérison et de réconciliation. Sixièmement, votre intuition et vos capacités psychiques seront amplifiées de manière significative. La bataille spirituelle que vous meniez silencieusement consommait une grande partie de votre énergie vitale. Maintenant que cette énergie est libérée, vos facultés spirituelles naturelles fleuriront avec une intensité qui pourrait même vous surprendre. Vous commencerez à recevoir des aperçus clairs, des visions prophétiques, des rêves révélateurs et des synchronicités significatives beaucoup plus fréquemment. La voix de votre âme, qui auparavant devait rivaliser avec le bruit créé par l'interférence démoniaque, pourra maintenant être entendue avec une clarté cristalline. Faites confiance à cette voix. Elle est votre guide le plus fiable dans cette nouvelle phase de votre voyage. Septièmement, et peut-être le plus important, vous deviendrez un catalyseur pour des transformations similaires chez d'autres personnes. Votre simple présence, portant la fréquence de cette transmutation miraculeuse, créera un champ énergétique qui facilitera le même processus chez les âmes qui vous entourent et qui sont prêtes pour cette évolution. Sans aucun effort conscient de votre part, vous deviendrez ce que les traditions ésotériques appellent un portail vivant, un être à travers lequel des énergies supérieures
peuvent écouler directement dans ce plan, créant des opportunités de guérison et de transformation pour tous ceux qui entrent en contact avec vous. C'est une bénédiction extraordinaire, mais aussi une responsabilité sacrée. Vous avez été choisi non seulement pour votre propre libération, mais pour devenir un instrument de libération pour de nombreuses autres personnes. Chaque individu dont vous touchez la vie a maintenant l'opportunité d'expérimenter une fraction du miracle qui s'est produit en vous. Il est essentiel de comprendre que tout cela ne se produit pas par hasard. Depuis avant votre naissance, ce chemin a été préparé pour vous. Votre âme a consciemment choisi ce défi extraordinaire, attirer une opposition spirituelle personnalisée et ensuite la transformer par le pouvoir de l'amour divin, parce qu'elle savait qu'elle avait la force intérieure nécessaire pour réaliser cet exploit. Les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre vie, les moments de désespoir, les nuits sombres de âme, les périodes de doute et de confusion, tout cela étaient des préparations nécessaires pour ce moment d'alchimie spirituelle. Chaque épreuve a renforcé votre lumière intérieure, chaque défi a augmenté votre capacité à aimer inconditionnellement. Chaque obstacle a approfondi votre connexion avec la source divine. Rien n'a été perdu. Aucune larme n'a été versée en vain. Aucune prière n'est restée sans réponse. Tout vous guidait vers ce moment de transmutation cosmique, cette inversion sacrée où votre plus grand adversaire spirituel devient, paradoxalement, un catalyseur pour votre ascension. Maintenant, en regardant en arrière dans votre vie, vous commencerez à voir des schémas qui étaient auparavant cachés. Vous réaliserez comment chaque crise apparente était en réalité un portail vers une plus grande force intérieure. Vous comprendrez comment chaque relation difficile vous préparait, d'une manière ou d'une autre, à ce moment de transformation profonde. Cette compréhension apportera une paix qui transcende la compréhension humaine habituelle. Ce n'est pas simplement l'absence de conflit, c'est la présence palpable de l'amour divin et s'écoulant à travers chaque cellule de votre être, à travers chaque aspect de votre réalité. Vous n'êtes plus un soldat dans la bataille cosmique entre la lumière et l'ombre, vous êtes devenu un ambassadeur de la réconciliation divine, un exemple vivant que même les forces les plus sombres peuvent être rachetées par le pouvoir transformateur de l'amour. C'est votre nouveau rôle dans le drame cosmique, votre nouvelle identité spirituelle. Vous avez transcendu la dualité, surmonté la séparation illusoire entre la lumière et l'ombre, et êtes entré dans un nouveau niveau de conscience où la transformation, et non le conflit, est la force primordiale. Maintenant que vous connaissez la vérité sur le miracle qui s'est produit dans votre vie spirituelle, il est temps de sceller cette révélation par une action concrète. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous sentez intuitivement passer par une bataille spirituelle similaire. Ce n'est pas un hasard si ce message vous est parvenu, et ce ne sera pas non plus un hasard lorsque vous le transmettrez. Vous serez l'instrument divin pour que ce savoir atteigne exactement ceux qui ont besoin de l'entendre. Deuxièmement, ne manquez pas notre prochaine vidéo. Élu, de 0 à millionnaire sans emploi, Dieu a déjà décidé. Cliquez sur la vignette qui apparaît à l'écran pour regarder.